C'est l'histoire La gravité d'une des choses personne ne me serait qui pas bien, lisait. aurais-je tort? Après tout, ce n'est pas un café qui fera aggraver la situation, la goutte d'eau faisant déborder ce vase, sans pour autant savoir d'où vient l'eau et le vase pour comprendre cette image. Supposition sur une supposition. Je pars avec Inès. Direction l'Allemagne. Direction Heidelberg. Il y a donc un peu de tout ça dans mon choix de partir. Et vous, qu'auriez-vous fait? Et vous, qu'auriez-vous fait? Fini. Il est quelle heure là? Il est tard? Un livre de plus. Je vais le ranger dans la bibliothèque. J'ai en effet une petite bibliothèque. Je suis toujours en train de la ranger, cette bibliothèque. Toujours. Je ne retrouve jamais rien, je vous jure. Regardez son état. Pas plus loin qu'hier. Comparé à aujourd'hui. Pas comme celle des bibliothèques municipales, hein, où les pièces sont remplies de rayonnage. Eux, en plus, ils ont un système de rangement élaboré, par auteur et par ordre alphabétique. Simple et efficace. Tu cherches un livre, il suffit d'avoir l'auteur. Après, si on connaît ni le titre ni l'auteur, un problème va se poser, hein. Déjà, l'auteur ne sera pas content. Tu connais ni le titre de son œuvre, ni son nom. Bon, et puis c'est leur problème, hein. Moi, je ne possède pas autant de livres. Une dizaine, une vingtaine, peut-être un petit peu plus. Je ne les ai jamais comptés. J'ai rangé ce livre rouge ici. J'ai quand même de beaux livres, hein. Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. À côté, il y a un Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Une pensée mystérieuse me vint soudainement. Est-ce que Victor Hugo accepterait d'être rangé à côté de Joël Dicker? Est-ce que cela les dérangerait? Tant que l'on ne me met pas à côté de Napoléon III. C'est bizarre, parce qu'il y avait quelque chose ici, entre ces deux livres, mais je ne sais plus quoi. À force de ranger, on ne sait plus où on met les choses. Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un livre de cuisine? Ou un bibelot? Peut-être bien une boîte? Une seule réponse lui parut évidente. Je ne sais plus. Enquêtons. Ouvrons le dossier rangement. Comment était rangée l'étagère hier? Vers quoi orientons-nous l'enquête? Une perte? Un vol? Bonjour, Marcus Goldman, écrivain. Je vais m'en occuper. Je prends l'enquête. C'est la pensée mystérieuse qui va enquêter. Ah ouais. Pourrais-je savoir où vous étiez les nuits et journées dernières? Petit aparté. Marcus Goldman est le héros du livre de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. On retrouve ce héros aussi dans d'autres livres. Dans le roman, il est lui-même écrivain. Après, pour en savoir plus, il faut lire le livre. Les livres. Je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Je viens de vous le dire. Marcus Goldman, héros d'un roman et d'une série télévisée. J'ai résolu l'affaire Harry Kéber. Où étiez-vous hier soir? Qui êtes-vous, monsieur? Le plus grand écrivain français de tous les temps. Rien que ça. Je vois que monsieur est humble. Et donc, où étiez-vous hier soir? Ici. Je suppose que j'écrivais. Dernier jour d'un condamné. Avez-vous des témoins qui puissent valider ce que vous me dites? Non, malheureusement. Ça fait longtemps que l'on n'a pas ouvert ce livre. De qui parlez-vous? On parle bien d'une bibliothèque. Et pourquoi vous avez toujours votre index sur votre tête? Mais je ne suis pas Victor Hugo, là. Monsieur, vous venez de me dire que vous êtes Victor Hugo et que vous avez écrit hier soir. Ce n'est pas le cas? Bah non. Je suis mort le 22 mai 1885. Tiens donc. Et qui me parle actuellement? Je crois que vous êtes suspect numéro 1. Je suis Victor Hugo, auteur du livre Les derniers jours d'un condamné. Donc vous n'êtes plus mort? Je suis un livre.
mais aussi beaucoup d'autres. Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Les Contemplations, Les Châtiments. Mais dans cette bibliothèque, dans cette rangée, il n'y a que les derniers jours d'un condamné. Avec une apparence humaine, donc la comédie musicale, c'est vous? Je ne vous comprends pas. Et puis, vous n'êtes pas policier, ni enquêteur. Alors, vous êtes l'auteur de ce crime. Vous allez être condamné. Du coup, c'est bien que vous avez écrit ce livre. Après quelques moments de réflexion, la personne qui lisait retrouva la mémoire et le fameux objet dans la bibliothèque. Et vous, vous l'avez trouvé? Ah, mais oui! C'est bon! Je l'ai! J'avais mis ma bougie. Comme presse-livre. Et c'était une belle décoration. Bizarre cette pensée de Marcus Goldman. Je ne le voyais pas comme cela quand j'ai lu le livre. Je vais peut-être relire le livre. Oh, le livre.